Bonjour à toi, bienvenue au Message Lumière. L'évangile d'aujourd'hui à la messe est très court, mais renferme pour toi et moi une occasion extraordinaire de rencontrer Jésus d'une manière nouvelle, de vivre une rencontre transformante. Es-tu prêt, es-tu prête à cette nouveauté que l'Esprit Saint veut te faire expérimenter aujourd'hui? Si, comme pour moi, la réponse est oui, alors voici. Dans l'Évangile de Jésus, selon saint Luc, en ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais les mots qui m'ont frappé dans la lecture sont les suivants. Qui est cet homme? Si je suis un peu comme Hérode aujourd'hui, et si je m'intéresse à Jésus de façon humaine, avec une curiosité au niveau de mes idées, de ma tête, je peux aussi me poser la question à propos de Jésus, qui est cet homme? La réponse me sera alors fournie, soit par des historiens ou par des sociologues des religions, par des humanistes, par des sceptiques, par des scientifiques qui regardent Jésus comme un phénomène, comme un symbole d'une époque, comme un mouvement de pensée qu'il faut analyser, qu'il faut décrire. Et je pense que ça ne me mènera pas très loin si mon objectif était de faire une rencontre avec la personne de Jésus, quelqu'un qui veut me rencontrer dans mon cœur, quelqu'un que je veux comprendre, connaître. Alors que lorsque Hérode a finalement réussi à rencontrer Jésus pour vrai, il n'a obtenu aucune réponse à ses questions, car Jésus n'avait rien à lui dire qui pouvait l'intéresser, car Hérode restait au niveau de la tête. Mais moi, si je m'intéresse, et toi, si tu t'intéresses à Jésus au niveau du cœur, on peut alors faire la rencontre d'une personne et notre soif sera rassasiée. Comme pour Pierre, à qui Jésus demande, « Toi, Pierre, qui dis-tu que je suis? » Et alors Saint Pierre lui répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'était une réponse pleine d'audace, de foi audacieuse, qui a permis à Jésus de préparer Pierre à sa future mission de pasteur de l'Église universelle. C'est aussi comme pour Saul, qui persécutait les chrétiens et qui a rencontré Jésus qui lui demande « Qui es-tu, Seigneur? » Jésus lui répond « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Cette rencontre a transformé complètement la vie de Saul et a fait de lui l'apôtre Paul, que l'on connaît si bien aujourd'hui. On peut aussi regarder plus près de notre époque, par exemple Sainte Faustine, qui a fait la rencontre de Jésus en vision mystique, et elle lui demandait « Qui es-tu? » et lui répond « Je suis le Christ miséricordieux. Je suis celui qui veut révéler à tous les enfants de Dieu la bonté du Père, la bonté du Père qui veut faire miséricorde, qui veut sauver toutes les âmes partout dans le monde. » On peut penser aussi à Sainte Teresa de Calcutta, qui rencontrait Jésus dans chaque pauvre, dans chaque malade qu'elle accompagnait. Quant à moi, récemment, à la suite d'une interpellation d'une petite sœur de Myriam, j'ai demandé à Jésus de me montrer qui il était, qui il voulait devenir pour moi. Et quand j'ai osé descendre au niveau du cœur, dans un endroit où je me connais et je me sais vulnérable en vérité, j'ai alors pu entendre la réponse de Jésus intérieurement. Et ce qu'il me disait, Jésus, c'est « Je suis celui qui veut devenir l'époux de ton âme. Je veux que tu sois proche de moi pour que tu puisses me donner aux autres. » Veux-tu, on pourrait dans les prochaines minutes, en rencontrant Jésus dans l'Eucharistie, lui poser la question « Jésus, qui es-tu?
Qui veux-tu devenir plus pour moi aujourd'hui, dans les jours qui viennent? Et si on ose descendre au niveau du cœur, à être ouvert à sa réponse, pas essayer de comprendre les mots, mais essayer de comprendre l'intention de Jésus, le sentiment qui habite Jésus, on pourrait être surpris et notre vie pourrait être transformée, comme pour Pierre, Paul et tous les autres qui ont fait cette rencontre de Jésus, qui lui ont dit « Qui es-tu ?» et qui ont écouté la réponse. Bonne rencontre avec Jésus, au revoir et à demain.